Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, subvention des Dara de la commune de Thiès-Nord. La cérémonie de remise s'est tenue hier dans l'enceinte de la mairie sous la présence du maire Biram Souley Diop. À moins d'un mois des joutes électorales de février 2024, le parti Rewmi du président Idrissa Seck vient de perdre un responsable de taille. L'ancien maire de la commune de Thiès-Est, Pape Bassirou Diop, rejoint Abdoulaye Dieye. Et puis l'actuel maire de la commune de Thiès-Est, maître Ousmane Diagne, a fait face à la presse ce matin. Il a désormais choisi le candidat qu'il compte soutenir pour la présidentielle de 2024. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de nous rester fidèles. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par le maire de la commune de Thiès-Nord. Hier, jeudi 1er février 2024, Biram Souley Diop et le conseil municipal ont accordé une subvention aux Dara de la commune Nord. La cérémonie de remise s'est tenue dans l'enceinte de la mairie. Le maire Biram Souley Diop revient sur l'importance des aides accordées aux écoles coraniques de sa commune. Le voici au micro de nos reporters Aminata Diallo, Seyna Boudem et Binta Diouf. C'est vrai que dans notre programme, avant d'arriver à la mairie, nous avions l'ambition de beaucoup travailler avec les Dara. Et nous savons tous qu'il y a énormément de contraintes que les Dara rencontrent. Il y a énormément d'actions qui ont été déroulées par l'État et qui, jusque-là peut-être, n'ont pas apporté totalement les résultats attendus. Bon, cela est dû quand même à des raisons objectives. Il n'est pas l'objet pour nous, il ne fait pas objet pour nous aujourd'hui de faire audit de toutes ces contraintes-là. Mais l'important restait de nous conformer à la prescription légale, mais également d'exprimer notre choix de placer au cœur de la société les Dara pour le rôle extrêmement important qu'ils sont en train de jouer. Il s'agit simplement d'une petite subvention, parce que le conseil municipal nous a autorisé à le faire. Nous avons l'ambition d'accroître cette subvention-là, de continuer à travailler avec les Dara, mais surtout de les aider à se formaliser. Parce qu'il y a en fait une grande somme d'informalisme dans les Dara. Tous n'ont pas les papiers pouvant justifier les contributions qu'on peut leur apporter. Voilà pourquoi nous avons décidé aussi, au-delà de la subvention, de les solliciter avec un accompagnement de la municipalité pour se formaliser, mais également pour qu'ils puissent mieux jouer leur rôle dans la société. Et nous avons ici parlé des contraintes qu'il y a en matière d'état civil avec les élèves qu'ils ont. Je parlerai d'élèves, les élèves qu'ils ont. Je vois Chehanta tout de suite dire oui, vous parlez d'élèves, donc on va être dans la modernisation. Bon. En tout cas, que les élèves, les disciples qu'ils ont au niveau des Dara puissent avoir les papiers d'état civil, parfois même les cartes nationales d'identité. Donc on puisse travailler avec eux en étroite collaboration pour apporter des réponses à tout ceci. Cette année-ci, c'est juste un premier acte. Nous espérons pouvoir aller plus loin que cela. Place maintenant à l'actualité politique dans cette édition et sous forme de brève. À moins d'un mois des joutes électorales de 2024, le parti Rewmi du président Idrissa Seck vient de perdre un responsable de taille. L'ancien maire de la commune de Thiès-Est, Pape Bassirou Diop, vient de rejoindre les rangs du mouvement Siggi Jotna du président Abdoulaye Dieye, qui travaille pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Il l'a confirmé hier lors d'un grand meeting de ralliement organisé par l'ex-maire de Thiès-Est. Le président du mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dieye, accompagné d'une forte délégation, ont honoré leur présence à ce grand rendez-vous. Ce dernier se dit très honoré d'avoir à ses côtés Pape Bassirou Diop pour la victoire du candidat de Benno. Politique toujours dans cette édition, et je vous le disais en titre, l'actuel maire de la commune de Thiès-Est, maître Ousmane Diagne, a fait face à la presse ce vendredi matin.
Pour se prononcer sur la présidentielle du mois de février à venir, il a choisi de cheminer avec le candidat de la coalition Diomaye Président pour une large victoire au soir du 25 février 2024. Maître Ousmane Diagne, que je vous propose de suivre au micro de notre reporter Moussa Mbaye. Nous voulons tout simplement aussi interpeller son Excellence le Président de la République, interpeller toutes les personnes qui sont à la tête des institutions de ce pays pour leur dire que l'élection présidentielle du 25 février 2024 ne saurait être reportée car les Sénégalais resteront debout et exigent que l'élection se déroule à date échue. C'est pourquoi c'est dans cette lancée et toujours fidèle à notre loyal envers la coalition Yewwi Askan Wi, une coalition visionnaire qui avait vu venir, parce que nous avions déjà vu venir. Nous savions depuis le début que le régime de Benno Bokk Yakaar n'était pas dans les dispositions d'organiser des élections présidentielles parce qu'ils savent que tous les sondages qu'ils ont eu à commanditer, tous les sondages donnent leur candidat quatrième à l'élection présidentielle. Le candidat de Benno Bokk Yakaar ne se qualifierait même pas pour le second tour de la présidentielle. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers des manœuvres avec leur nouveau allié le PDS, ils tentent de faire reporter l'élection pour changer de candidat, se préparer pour revenir. Ce que nous ne saurons accepter. C'est pourquoi, après avoir consulté nos amis, nos alliés, nos militants, et après avoir écouté tous les candidats qui sont passés nous voir pour solliciter notre soutien, candidats que nous remercions au passage, et je voudrais en citer le président Déthié Fall, qui nous a envoyé récemment une délégation. Nous avons décidé de porter notre choix sur le candidat de la coalition Diomaye 2024, en l'occurrence le frère président Bassirou Diomaye Faye. Et nous appelons nos militants, nos parents, les Sénégalais épris de valeur à se joindre à nous, à battre campagne avec nous et à voter massivement avec nous pour élire le président Bassirou Diomaye Faye au soir du 25 février 2024. Je vous remercie. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et l'élection présidentielle de 2024 se profile à l'horizon et l'idée de report alimente souvent les débats. À Thiès, le leader de l'Alliance patriotique Jambar pour la République APDR, Abdoulaye Fall Mao, s'insurge contre tout report et sermonne les députés de s'occuper des problèmes de la population et de taire leurs querelles. Les propos du président de l'APDR sont recueillis par Rokhaya Diallo et Cheikh Diène. Ce que j'ai passé hier, c'était horrible. C'est notre père, c'est notre grand-père. Nous l'accepterons. C'est un homme intelligent, doué, un avocat avéré, un professeur de hors pair. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est archi faux. On ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que son fils, il a son fils, d'accord. Mais nous sommes des fautes de l'autre. Nous sommes des fils des autres. Il faut qu'il nous respecte. Il faut qu'il nous respecte. Karim, ça ne veut pas dire Karim ne va pas aux élections. Nous ne sommes pas aux élections. Nous irons aux élections. C'est une obligation. C'est impératif. Karim Wade ne peut pas nous faire, empêcher de faire les élections. Macky Sall ne peut pas nous empêcher de faire les élections. Ni Macky Sall, ni Karim Wade, ni un autre. Nous allons aux élections, on va les battre. Parce que nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus dignes, nous sommes les plus intègres, nous sommes les plus capables. Nous sommes les plus intelligents, nous sommes les plus justes et nous sommes les plus honnêtes. C'est la raison pour laquelle nous n'accepterons jamais un homme comme Macky Sall qui a gouverné le pays. Si le Sénégal fait une erreur de choisir le rat de gargote là, comment il s'appelle encore, notre premier ministre, le rat de gargote, on verra les dégâts et les conséquences. Il ne peut pas gouverner le Sénégal. Il n'a que 3 amis. Le climatiseur, le congélateur, les ascenseurs. Il n'a que 12 amis. Il n'a que 12 amis, c'est tout simplement. Il n'a que 3 amis, le climatiseur, le congélateur et l'ascenseur. Celui qui connaît Amadouba, Amadouba a que 3 amis. Le climatiseur, le congélateur, l'ascenseur. C'est un grenade boutoy là. Il ne peut pas gagner les élections. Si le Sénégal fait une erreur pour l'élire demain, il va le dégager les conséquences. C'est sûr et certain. Il ne peut pas être le président. Yallah, Dieu est grand. La puissance de Dieu est infinie. Mais sa connaissance est absolue. On n'a pas le droit de choisir un mal. Quand on a choisi le mal, ça ne passera pas. Que Dieu vous protège.
Place maintenant ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi 2 février 2024. Une attaque armée a fait 4 morts à Kédougou, nous dit Isaac Tapa. Un groupe d'hommes armés a braqué un point de transfert d'argent à Kombu-Tourou dans la région de Kédougou. Les assaillants ont fait 4 morts emportant tout l'argent disponible sur place. Selon les informations, les faits ont eu lieu hier jeudi vers les coups de 21h. Notre source indique que les mises en cause ont pris la fuite après leur forfaiture. La gendarmerie informée s'est lancée à leur poursuite. Une enquête est ouverte. Plus de 500 policiers en tenue et en civil sont descendus sur le terrain dans l'ensemble du territoire national pour ratisser. Au cours des opérations de sécurisation lancées dans la nuit du mercredi à jeudi, 571 individus ont été arrêtés pour divers délits. Parmi eux, 349 sont interpellés pour vérification d'identité, 109 pour ivresse publique et manifeste, 43 pour nécessité d'enquête. À rappeler que cette opération entre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité qui gagne du terrain dans le pays. Place maintenant à la campagne électorale. Elle va démarrer officiellement dimanche 4 février 2024. Les candidats admis pour participer à la course vers le palais vont descendre sur le terrain pour essayer de convaincre les Sénégalais via leur programme. Ainsi, Khalifa Sall et Amadou Ba ont déjà choisi leur lieu de départ, tout comme son mentor Macky Sall. Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a décidé de commencer sa campagne électorale par un meeting dans le département de Mbacké dimanche 4 février. Khalifa Sall, lui, compte démarrer sa campagne électorale dans son fief à Dakar. Pour son premier meeting, le leader de Taxawu a choisi le terrain de Dalifort. C'était tout pour cette note nationale. Et sur l'international, le périple d'aujourd'hui va nous mener en Turquie, en Tunisie. Mais tout d'abord, démarrons par le Kenya. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est l'affaire de Ramatoulaye Cissé. Au moins 3 personnes ont été tuées et 271 autres blessées dans un vaste incendie causé par une explosion de gaz dans la nuit de jeudi à vendredi à Nairobi, a annoncé vendredi 2 février l'inspecteur général adjoint de la police kenyane. Après plusieurs heures, l'incendie qui s'est déclaré vers minuit et a mobilisé de nombreux pompiers a été maîtrisé vers 9 heures. Un camion chargé de gaz a explosé, provoquant une énorme boule de feu qui s'est largement propagé à Ambagazi, un quartier de la capitale kenyane, a déclaré le porte-parole du gouvernement Isaac Maïga Woura. En Tunisie, Rachid Ghanouchi, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, a été condamné à une nouvelle peine de 3 ans de prison pour financement illégal de sa formation. Cette condamnation intervient alors qu'il est déjà incarcéré pour financement étranger d'Ennahda, a rappelé que Rachid Ghanouchi, 82 ans, a été arrêté le 17 avril 2023 après avoir déclaré que la Tunisie s'était menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme le sien y étaient éliminés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu jeudi à Ankara le premier ministre nigérian Ali Mohamed Lamine Zen qui effectue une visite officielle de 3 jours en Turquie à l'invitation de son hôte. La cérémonie d'accueil du premier ministre nigérien, qui est également ministre de l'économie et des finances, a eu lieu au complexe présidentiel à Ankara. L'accueil d'Ali Mohamed Lamine Zen par le président Erdogan s'est déroulé en présence du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et de son collègue de la Défense Yassar Güler. Après la cérémonie d'accueil qui s'est déroulée à huis clos, Erdogan et Lamine Zen ont tenu une réunion de travail dans le complexe présidentiel. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Bouclons cette édition par une note sportive. L'actualité sportive de ce vendredi porte la signature
de Ibrahim Assar. L'actualité sportive en quête d'un second titre depuis le premier remporté à Brazzaville en 2015. Le Sénégal sait à quoi s'en tenir pour les prochains Jeux africains prévus du 8 au 23 mars 2024 à Accra au Ghana. Versés dans le groupe B, les Lions défieront le Nigeria, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la Tunisie lors de la phase de poule. Le groupe A, lui, composé du Ghana, de la Gambie, du Bénin et du Congo. Parlons autre chose. Le ministre des Sports sénégalais Lat Diop a présidé ce vendredi à 11h la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe de beach soccer du Sénégal. L'événement s'est tenu à la salle de conférence du ministère indiquant le départ prochain des Lions de la Place pour le mondial à Dubaï. Participant pour la 7e fois, les Lions de la Place se préparent à affronter leurs adversaires du groupe C, la Biélorussie, la Colombie et le Japon dans ce tournoi qui se déroulera du 15 au 25 février 2024 aux Émirats arabes unis. Et pour terminer, la succession de Teungueth FC lancée ce dimanche malgré la courte pause du championnat. Le ballon rond continuera de rouler sur les différents terrains sénégalais. Ce samedi, le tour préliminaire de la Coupe de la Ligue prendra place, offrant aux amateurs une journée en émotion avec 6 rencontres passionnantes au menu. Dimanche 4 février 2024, 16h30, Diamono contre Amitié, FC AS Pékin contre Niambour, Linguère contre Azel de Rufisque, Guédiawaye contre Walidan, Keur Madior Oslo et à 18h30 Demba Diop FC et Djambar. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité sur votre télévision régionale Prestige. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestige.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Fatou Falguei pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.